En cette année 2015, nous célébrons le centenaire, comme vous l'avez dit, de Frère Roger, le fondateur de la communauté de Thésée. Et à cause du centenaire, on verra paraître, je pense, plusieurs écrits, mais aussi une biographie assez volumineuse, assez fouillée sur sa vie. Ça ne me dispensera pas ce soir de parler de la vie de Frère Roger, mais je voudrais le faire à l'intérieur d'une thématique qui, je l'espère, nous permettra de toucher le cœur de sa pensée. Puis je compte un peu sur vos questions après pour faire ressortir peut-être un peu plus l'histoire, parce que je ne vais pas beaucoup raconter l'histoire ce soir dans mon intervention. Après, dans les questions, je réponds volontiers sur des éléments d'histoire. Nous sommes chez les Dominicains, et ça tombe bien, parce que je voudrais prendre comme point de départ une remarque d'un Dominicain sur Frère Roger. Et le Dominicain en question s'appelle Yves Congar. Chacun sait qu'il a été un des théologiens les plus influents du Concile Vatican II. Il est mort en 1995. J'ai eu la joie d'étudier sa pensée, mais la remarque avec laquelle je vais commencer n'est pas dans mon livre sur Congar, mais est parue dans le journal du Concile. Le Père Congar tenait un journal pendant le Concile, ces 2 volumes épais. Et à plusieurs reprises, au fil de son journal, le Père Congar parle de ses rencontres avec Frère Roger, parce que Frère Roger était aussi observateur au Concile. Donc de 1962 à 65, les 4 sessions du Concile, les frères ont vécu à Rome dans un appartement, Via del Plebiscito, tout près de la place de Venise, de la Piazza Venezia. Et après un repas chez les frères, le Père Congar note dans son journal « Il y a un homme, une anthropologie Thésée ». Et il dit « très pneumatique ». Pneumatique. Et j'ai pensé que ce serait intéressant, parce que c'est l'anniversaire de Frère Roger, j'ai pensé qu'il serait intéressant de sonder cette remarque du Père Congar et de voir de manière non exhaustive, mais en me limitant à 4 points que je voudrais un peu développer. Comment Frère Roger concevait la vie humaine? Congar dit l'homme, on parlait comme ça à l'époque, mais c'est l'être humain. Donc, quelle conception Frère Roger avait-il de l'être humain, de la vie humaine? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il parlait de vivre? Vous avez cité, Anne-Marie, un titre de Frère Roger, « Vive l'aujourd'hui de Dieu ». Et c'est vrai qu'on trouve ce mot « vivre » très souvent dans Frère Roger, dans les écrits de Frère Roger. Donc je sonderai peut-être pas seulement les textes qui parlent explicitement de l'être humain, qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que l'homme, mais simplement ces expressions, on trouve vivre et être. Et je le ferai à l'aide de mots-clés dans la vie de Frère Roger: consentement, lutte, aujourd'hui, confiance, risque, pardon, miséricorde, joie, simplicité, commencement, transfiguration, communion, inespéré, amour. Et ce premier mot avec lequel j'aimerais commencer, mystère. L'être humain est un mystère. Frère Roger a été un homme d'écoute tout au long de sa vie. Adolescent en Suisse, près du lac de Neuchâtel, où il est né, il a souffert de ne pas trouver quelqu'un qui soit là pour l'écouter, le comprendre. Il avait conscience de porter un mystère en lui, et il aurait voulu en parler. Et cette conscience du mystère, il n'a fait qu'augmenter au cours de sa longue vie. Frère Roger est mort à l'âge de 90 ans, en 2005.
Frère Roger savait que nous sommes un mystère à nous-mêmes, et il disait parfois « l'être humain est sans fond ». C'est une expression qu'il aimait employer. L'être humain est sans fond. Mystère n'est pas un mot négatif. Les chrétiens l'emploient depuis saint Paul en le chargeant d'un sens qui n'a peut-être pas dans le langage courant. Mystère ne signifie pas « je n'y comprends rien », « je bute sur un mur », mais en christianisme, mystère signifie « il y a là, je suis devant un mystère, une réalité si grande que je ne vais jamais l'épuiser. Il y a de l'insondable, de l'inépuisable. » Les pères de l'Église parlaient un peu comme ça. Vous savez, il y a le psaume 41 que vous êtes arrivés de chanter souvent, sans doute. L'abîme appelant l'abîme. Et les pères de l'Église disaient, voilà, l'abîme de l'homme, l'être sans fond de l'homme, appelle l'abîme de Dieu, appelle le Dieu infini. Et frère Roger disait un peu comme ça aussi. L'être humain est aussi un abîme. Il a écrit « L'apparent silence de Dieu cacherait-il une communion, celle où l'abîme appelle l'abîme. L'être humain n'a pas de fond, un abîme, mais Dieu y est déjà. » Tout au long de sa vie, frère Roger a été attentif aux questions qui habitent non seulement les jeunes adultes, c'est vrai que les jeunes viennent en très grand nombre à Thésée, mais aussi le cœur de l'enfant. Il s'intéressait beaucoup, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un enfant? Il lui arrivait souvent de parler de l'enfant blessé ou humilié. Comme beaucoup de cadets de grandes familles, frère Roger était le 9e enfant d'une famille de 9, comme beaucoup de cadets, il a senti parfois qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour lui, qu'il était peut-être, on tenait peu compte peut-être de ce qu'il avait à dire, même s'il a toujours dit qu'il avait eu une enfance heureuse. L'adolescence, c'était autre chose. Et c'est pour qualifier cette période de sa vie qu'il a souvent employé le mot humiliation. La relation difficile, douloureuse même avec son père, a certainement contribué à ce sentiment. Il y a eu plusieurs raisons, puis il y a eu beaucoup de répercussions, je crois, de cette relation difficile avec son père. Mais aussi, un facteur qui a joué, c'était la maladie. Il a été adolescent, longtemps alité, incapable d'aller à l'école pendant des années, donc vivant beaucoup dans l'isolement, dans la solitude. Il a beaucoup lu dans la solitude. Mais l'impossibilité de faire des études a été aussi vécue parfois comme une humiliation. Au sujet de son père, frère Roger a souvent cherché à trouver des excuses pour expliquer les limites de son père, son comportement assez dur à son égard. Il disait que son père avait eu lui-même une enfance difficile. Il a aussi écrit que son père était tombé un jour d'un grenier et qu'il s'était heurté la tête et qu'il était devenu un peu difficile après ça. Il y a un traumatisme crânien. Et aussi une expérience peut-être pas très heureuse avec un fils aîné. Frère Roger était le dernier. Le premier, ça a été assez difficile. Et le père estimait que ce fils n'avait pas très bien tourné. Alors il lui avait dit à frère Roger, il avait dit, c'est un peu dur à entendre, il avait dit, j'ai raté l'éducation du premier, je serai beaucoup plus sévère avec le dernier. Et il avait beaucoup de principes comme ça, beaucoup de principes. Ce qui est certain, c'est que frère Roger n'a pas trouvé auprès de son père la confirmation, je dirais l'approbation dont il avait besoin. Son père a peut-être plutôt semé le doute chez lui sur sa valeur, ses capacités intellectuelles notamment. La confiance que lui portait sa mère, il a toujours dit que sa mère était exceptionnelle, sereine, joyeuse. C'est la confiance qu'elle lui portait à essayer de compenser
un peu ce qu'il n'a pas reçu de son père. Mais ce qui est remarquable dans son parcours, c'est que cette humiliation réelle et intense ne s'est pas transformée en révolte ou ressentiment. Il y a eu tout le contraire d'un repli sur soi, tout le contraire d'un repli sur sa souffrance, mais comme une sorte de retournement difficilement explicable, peut-être pas explicable, un désir d'être là pour les autres. Au lieu de la colère et du ressentiment, un désir d'écouter les autres. Et on trouve dans les écrits de Frère Roger à plusieurs reprises, il dit « Je me souviens du jour, je ne sais pas s'il avait 19 ans, 20 ans, en Suisse. » Il a écrit « Il arriva un jour que je peux dater en un lieu que je pourrais décrire avec la lumière tamisée d'un soir de fin d'été, les ombres descendant sur la campagne, un jour où je pris une résolution. Je me dis, si ce chemin existe, commence par toi-même et engage-toi toi-même à tout comprendre de tout être humain. Ce jour-là, j'eus la conviction que la résolution prise vaudrait jusqu'à la mort. Il ne s'agissait de rien de moins que de revenir et encore revenir, la vie durant, à cette résolution sans retour, chercher à tout comprendre plutôt qu'à être compris. On trouve ça dans un petit livre qui s'appelle « Étonnement d'un amour ». Puis il y a une autre version plus courte, dans « Pressens-tu un bonheur », un livre très tardif. Il disait « Je voudrais essayer de comprendre ce qu'il y a sous le cœur de l'autre ». Et c'est dans ce contexte-là que nous trouvons un mot qui a été libérateur dans la jeunesse de Frère Roger, un mot libérateur, et qui a été peut-être à l'origine de ce retournement. Je voudrais m'arrêter un mot sur ce terme qui est consentement, ou plus exactement le verbe consentir. À première vue, ce n'est pas un mot positif. Il peut faire penser à une sorte de capitulation, de résignation. Mais consentir, c'était tout le contraire pour Frère Roger. Consentir pour lui, c'était assumer librement la part d'involontaire dans sa vie. Consentir lui a permis de vivre, de partir de ce qui est pour construire. Et s'il y a ce soir des lecteurs ou des lectrices qui dans cette église qui ont lu l'œuvre du philosophe Paul Ricoeur, certains se rappelleront peut-être que ce mot consentement est présenté dans un des premiers ouvrages de Paul Ricoeur, dans un sens positif également. Ricoeur était 2 années plus âgé que Frère Roger, il est né en 1913, ils sont morts la même année, en 2005, ils étaient amis aussi toute la vie. Ricoeur est encore venu à Thésée très âgé, un grand philosophe qui était là à côté des jeunes, qui priaient simplement, parce que prier c'était important. Et Ricoeur avait employé ce mot déjà dans sa thèse de doctorat dans les années 46-48, pendant qu'il rédigeait sa thèse, un livre qui s'appelait « Philosophie de la volonté ». Et le premier tome de ce qui est paru comme livre s'intitulait « Le volontaire et l'involontaire ». Et lors de sa soutenance de thèse à Paris, Ricoeur avait eu une réaction assez vive du philosophe Jankélévitch. Jankélévitch disait « Consentement, c'est un mot de collaborateur ». Il n'aimait pas. Et Ricoeur, ça l'amusait, il ne prenait pas très au sérieux. Il était assez sûr de son affaire. Il disait « Consentir », ça c'est Ricoeur, « consentir n'est point capituler si, malgré les apparences, le monde est le théâtre possible de la liberté. Je dis « Voici mon lieu, je l'adopte, je ne cède pas, j'acquiesce, cela est ainsi,
Et Ricoeur cite l'Épître aux Romains, « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Frère Roger n'était pas philosophe, pas au sens académique en tout cas, mais toute sa vie, il a médité sur la condition humaine. Et comme les vrais philosophes, il a voulu mettre en pratique ce qu'il avait compris. Comme Ricoeur, Frère Roger souhaitait trouver un chemin d'espérance, un chemin de vie. Et il n'est pas étonnant que ce mot « consentement » ait surgi sur les lèvres d'un adolescent. Frère Roger l'a employé comme adolescent. Il y a un spécialiste de Ricoeur qui est un peu un fils spirituel de Ricoeur, qui s'appelle Olivier Abel, qui, dans un beau texte sur le consentement chez Ricoeur, Abel dit « c'est un texte qui est comme un livre dans le livre, parce qu'il y a plusieurs pages sur ce thème, comme un livre dans le livre pour adolescents et vieillards. » Est-ce qu'il y a des consentements à vivre quand on est adolescent? Il y a des consentements à vivre quand on est vieillard. Comme si, écrit Abel, comme si l'adolescence était l'apprentissage conjoint du oui et du non, et qu'il fallait y apprendre à dire autant non que oui, et autant oui que non. Si je ne me trompe pas, Frère Roger a employé ce terme déjà dans les années 30, donc bien avant Ricoeur, il n'y a pas eu d'emprunt chez Ricoeur, mais peut-être chez l'un et chez l'autre, le même désir de trouver des réponses pour avancer dans la vie. Ricoeur a aussi eu une vie très difficile, une enfance très difficile. Perdu sa mère pratiquement à la naissance, son père quelques mois après sa naissance à la Première Guerre mondiale. Et l'un et l'autre ont cherché des sources d'espérance. J'aurai l'occasion peut-être de redire encore les liens qu'il y avait entre les deux hommes. Ricoeur, je vous cite une dernière phrase de Ricoeur ici. Ricoeur dit « Surmonter la vengeance, c'est surmonter le non dans le oui. » Surmonter la vengeance ou le ressentiment, c'est surmonter le non dans le oui. Il s'agit d'assumer la contingence, ce qui est là, ce qu'on n'a pas choisi, d'être né ainsi et non autrement. Oui à ma vie que je n'ai point choisie, mais qui est la condition de tout choix possible. Et Frère Roger a voulu dire oui à la vie, à la contingence, aux circonstances qui étaient les siennes, qu'il n'avait pas choisies, et qui dans un premier temps n'avaient été peut-être que souffrance. Et je ne crois pas que cette souffrance se soit envolée magiquement un soir d'été, mais elle est devenue le lieu d'une création, d'un choix pour la vie. Et quand, après la mort de Frère Roger en 2005, il s'est agi pour la communauté des frères à Thésée de donner un titre à un ouvrage posthume de Frère Roger, le titre « Choisir d'aimer » s'est imposé comme une évidence. Et dans un autre livre qui porte lui aussi un titre significatif, un livre de Frère Roger qui s'intitule « Fleurissent tes déserts », Frère Roger écrivait « Une voie d'évangile où rencontrer le regard du Christ porte un nom, consentir. Consentir ses propres limites, celles de son intelligence, de sa foi, de ses capacités, consentir aussi ses propres dons, et naissent les fortes créations. » Ce mot « création » me fait penser à une autre phrase de Ricoeur qui rappelait que le consentement a sa racine poétique dans l'espérance, où il disait encore que l'espérance est l'âme du consentement. Il faut se rappeler que la poésie, ici, dans la façon que le terme est employé par Ricoeur, c'est plus que l'art de faire des poèmes. Mais c'est la poésis au sens que l'employaient les Grecs. Ça veut dire simplement la création. Faire de sa vie une création, au sens le plus vaste du mot. Et Ricoeur disait, c'est ainsi que,
on peut parler de la poésie comme une façon d'habiter le monde. Et celui qui consent habite sa vie, non avec résignation, mais c'est de sa vie qu'il s'élance, c'est à partir du réel qu'il crée. Et c'est en ce sens qu'on peut dire encore avec Ricoeur que habiter est le contraire de fuir. Et Frère Roger n'a pas fui sa condition humaine. Songeant à sa jeunesse, Frère Roger écrivait que les résistances en lui étaient très fortes. Il disait les résistances à la foi, les résistances à l'évangile. Et il disait cela avec le recul de l'âge. Il savait qu'il parlait aussi pour des jeunes et des adultes aujourd'hui, donc il ne voulait pas cacher qu'il avait, lui, vécu avec de très fortes résistances. Et il disait avec beaucoup de conviction, on ne peut pas écarter les résistances comme ça. Il faut apprendre à créer avec. Dieu crée avec nos résistances. Et c'est ici que je voudrais faire intervenir un autre mot clé dans la vie de Frère Roger, toujours dans ce être humain mystère, qui en dit long, un mot qui en dit long sur sa compréhension de l'être humain. Ce mot est aussi le nom d'une fête chrétienne, célébrée très tôt par les chrétiens d'Orient, qui lui ont donné une grande importance, mais les chrétiens occidentaux ont donné moins d'importance à cette fête. Et elle est arrivée beaucoup plus tardivement en Occident. Ce mot et cette fête, ce nom et cette fête, c'est transfiguration. Transfiguration. En Occident, nous lisons le récit de la transfiguration pendant le carême, la route vers Pâques. J'étais très heureux de commencer le carême hier soir ici, avec les cendres. Et c'est bien de lire le récit de la transfiguration pendant le carême parce que quand le Christ apparaît sur la montagne, dans la lumière éblouissante, la transfiguration, il y a Moïse et Élie à ses côtés. Le sujet de conversation qu'ils ont, Moïse, Élie, Jésus, est bien précisé par Luc. Il parlait de son exode, qu'il allait vivre à Jérusalem. Exode, ça veut dire sa Pâque. Donc, au cœur de la transfiguration, il y a la mort et la résurrection du Christ, et c'est normal qu'on lise le texte pendant le carême. Mais il y a une autre façon de lire le texte qu'on trouve plus dans les églises orientales. Les églises orientales, on ne se limite pas à lire ce texte dans le temps de carême, mais il y a une fête qui date au moins du IVe siècle en Orient. On trouve dans les homélies de Saint Jean Chrysostome ou dans certaines hymnes encore de Saint Éphrem. On sait même qu'il y a une basilique sur le mont Tabor où a lieu la scène de la Transfiguration qui date du IVe siècle. Donc cette fête avait déjà une importance. Au IVe, elle est peut-être encore antérieure. En Occident, il faut attendre le XIIe siècle pour que cette fête entre. Et c'est Cluny, tout près de Thésée, c'est Cluny qui a fait entrer la fête de la Transfiguration dans le calendrier de l'Église latine. Et Frère Roger aimait beaucoup dire ça. Cluny, c'est juste à côté de Thésée, c'est une grande abbaye du Moyen-Âge. Il admirait beaucoup un abbé de Cluny qui s'appelait Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable qui, au XIIe siècle, était abbé de Cluny et qui avait beaucoup d'humanité. C'était un homme d'une profonde humanité. Et Frère Roger a parfois réfléchi au fait que Thésée soit situé entre Cluny et Cîteaux. Cîteaux, il y avait Saint-Bernard. Cluny, qui est juste au nord de Thésée, quelques dizaines de kilomètres, 80 kilomètres de Thésée, et Cluny à 10 kilomètres au sud. Et il disait, nous ne sommes pas peut-être seulement géographiquement entre Cluny et Cîteaux, mais nous aimerions, il disait à Thésée, unir le grand sens de l'humanité qu'avait Cluny, le sens de l'humain, du pardon, de la miséricorde. C'est Pierre le Vénérable qui accueille Abélard, quand personne ne veut l'accueillir. Et puis, Saint Bernard avec son radicalisme d'évangile. Et il disait, on aimerait unir les deux dans notre vie à Thésée.
Mais voici ce que Frère Roger écrit sur la transfiguration. En célébrant ce jour, la transfiguration du Christ, nous chantons en même temps cette inimaginable attente de notre transfiguration. Le Christ traverse l'être humain et lui donne sa propre figure. Il transfigure tout en nous, le bien comme le mal. En tout homme, en toute femme, une blessure est ouverte par les échecs, par les humiliations, par la mauvaise conscience que provoquent tous les moralismes et les psychologismes. Elle s'est ouverte peut-être au moment où nous aurions eu besoin d'une infinie compréhension, et personne ne s'est trouvé là. Gémir sur cette morsure, alors elle devient tourment, force d'agression contre nous-mêmes et contre les autres, en général contre les plus proches. Transfigurée par le Christ, elle, cette blessure, se change en un lieu d'énergie, en une source créatrice, d'où jaillira une puissance de communion, d'amitié et de compréhension. Alors j'ai cité assez longuement ce texte qu'on trouve aussi dans Étonnement de l'amour, car il laisse entrevoir non seulement la foi personnelle de Frère Roger, mais la confiance qu'il aimait transmettre à d'autres. Et on discerne dans ce texte le rapport très étroit entre la fragilité humaine, les blessures humaines et le Christ. Il y avait en Frère Roger cette conviction que Dieu transfigure le plus inquiétant en nous. C'est une formule qu'il employait parfois. Dieu transfigure le plus inquiétant en nous. Et, comme vous l'avez entendu, que de nos blessures, nous pouvons tirer aussi, Dieu nous donne de tirer des énergies pour aimer. J'ignore comment s'est opérée cette découverte. Le plus vraisemblable, me semble-t-il, c'est que c'est là l'expérience humaine de Frère Roger, une expérience de foi. L'accueil du Christ dans sa vie l'a conduit à cette confiance-là. Par la suite, Frère Roger aurait voulu qu'aucun être humain ne soit arrêté par la découverte en lui-même de zones d'ombre. Il souhaitait que le regard ne se porte pas sur les ombres, mais sur la lumière qui transfigure tout. Il écrivait un jour dans son journal « Certains jeunes, faisant la découverte d'eux-mêmes, sans personne pour les écouter, en viennent alors à se croire de petits monstres et sont conduits jusqu'à l'autodestruction, à la limite jusqu'au suicide. » C'est dans un texte qui s'appelle « Qui nous condamnera ?» Très beau texte qui s'appelle « Qui nous condamnera ?» Puisque le Christ est pour nous, qui peut nous condamner? Et à la même époque, il écrivait ces lignes qui laissent voir aussi quel regard portait Frère Roger sur ses interlocuteurs. Il disait « Pour l'Évangile, il n'y a ni normalité, ni anormalité. Il y a des hommes et des femmes à l'image de Dieu. » Et il ajoutait « Si en dépit de nos contradictions intérieures, nous recommençons chaque jour la marche vers le Christ, ce n'est pas en vue d'une quelconque normalité. C'est dans le but ultime de vivre cet inespéré, nous laisser conformer à l'image même de Jésus. » Peut-être une dernière chose sur ce thème, il écrivait encore que écouter peut apporter une vision mystique de l'être humain. Cet être qu'habite à la fois la fragilité et le rayonnement, l'abîme et la plénitude. On a demandé une fois à Frère Roger, qu'est-ce qui est le plus fort dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus fort pour toi? Puis là, sans hésiter, il dit, sans hésiter, je réponds la prière commune d'abord, et dans cette prière, les longs temps de silence. Puis, aussitôt après, le plus fort dans ma vie, le voici. Percevoir dans le seul à seul des entretiens, un être dans sa globalité, percevoir un être dans sa globalité, à la fois le drame à peine avouable, le nœud d'un échec permanent ou d'une rupture intérieure, et les dons irremplaçables à travers la vie de Dieu dans une personne.
apercevoir donc un être dans sa globalité, à la fois le drame à peine avouable, le nœud d'un échec permanent et d'une rupture intérieure, et les dons irremplaçables à travers lesquels la vie de Dieu dans une personne peut tout accomplir. Et un jour dans une ville, Frère Roger a vu un être très pauvre marcher, tout seul, peut-être qu'il se parlait à lui-même, comme on voit dans les villes parfois. Et il a écrit aussi ceci: la pauvreté n'est-elle pas de n'avoir personne avec qui parler quand tout vient à manquer? Je passe au deuxième point. Les deux premiers points sont un peu plus longs, j'irai plus vite sur le troisième et le quatrième. Après avoir parlé de l'être comme mystère, de l'être humain blessé, transfiguré, je voudrais formuler le point suivant en adoptant le tutoiement que Frère Roger pratiquait dans les lettres qu'il adressait chaque année aux jeunes. Vous savez, chaque année, Frère Roger écrivait une lettre. On a beaucoup publié, je crois, au Canada aussi, dans Prions en Église, pendant des années. Et il avait choisi ce genre littéraire de la lettre parce que c'était une façon de se rendre plus proche, pas être trop dans les idées, mais d'accompagner quelqu'un d'autre, un peu comme dans cette icône. S'adresser directement à son interlocuteur, Frère Roger aimait faire cela parce que il aimait dialoguer. Il croyait que la vérité surgit souvent dans le dialogue. On n'est pas assommé par des affirmations, mais on dialogue. Et la vérité émerge. Elle émerge dans la relation, dans ce qu'on ne peut pas découvrir par soi-même, dans le dialogue. Alors je vous offre 3 formulations de ce point, de ce deuxième point, que j'intitule « Tout être est créé pour être habité ». Tout être est créé pour être habité. Il a écrit « Tu verras que tout homme est créé pour être habité » ou encore « L'homme n'est lui-même qu'en présence de Dieu et tu ne te réalises qu'en présence de Dieu. » Frère Roger était très sensible à cette aspiration se réaliser. Une aspiration qu'on peut constater partout autour de nous. Le désir que chacun porte d'être soi-même. Il a pu également identifier le potentiel, sans être aveugle aux écueils possibles, mais le potentiel de la vague, de la forte vague anticonformiste, un peu des années 60, 70. Le rejet des moules, le rejet des conformismes. Peut-être que certains philosophes parleraient de l'ère de l'authenticité. Je crois que Charles Taylor parle comme ça. L'ère de l'authenticité. Je veux être moi. Je veux que ce que je porte en moi puisse s'exprimer. Frère Roger a appris à des générations, à plusieurs générations de jeunes et de moins jeunes, que la relation au Christ pouvait être un lieu de liberté. Un lieu où l'on dit oui à la vie, à la plus grande aventure qui soit, à l'aventure la plus inouïe, il a écrit, au plus grand des risques. C'est lui qui s'exprime ainsi. Le plus grand des risques. Vivre la Pâque avec le Christ. Le lieu où l'on cesse de se fuir soi-même, non pas en vue d'être un surhomme, mais pour oser être pauvre, c'est-à-dire être soi, sans masque, pour accepter un dépouillement. Il faut dire aussi que Frère Roger avait une conscience très aiguë des obstacles qui sont sur le chemin de la foi. Une forte conscience des mutations du monde et des sensibilités. Il savait, par exemple, que la sensibilité contemporaine ne supporte pas l'utilisation de l'arme de la peur ou de l'angoisse, de la menace, de la contrainte. Ces textes de la Bible choquent et détournent de la foi. Et Frère Roger était très attentif à ce qu'on ne lise pas des textes comme ça sans explication. Je peux le dire peut-être un peu autrement aussi. Il m'a été donné, il y a quelques années après la mort de Frère Roger, d'être invité par Frère Aloïs, qui a succédé à Frère Roger en 2005, pour accueillir une psychanalyste assez connue. Je ne dirai pas son nom, elle n'a pas dit des secrets, mais peut-être je serais plus discret de ne pas dire son nom, mais elle est une psychanalyste connue en France,
qui racontait sa première visite à Thésée dans les années 70. Elle dit, à l'époque, je n'allais pas très bien. Elle dit, je n'allais pas très bien, je cherchais. Et elle dit, j'ai écouté ce que frère Roger disait, ces textes, et elle dit, je n'ai pas trouvé tout ce que je craignais. Hein? Je n'ai pas trouvé tout ce que je craignais. Il n'y avait pas de « il faut ». Il n'y avait pas... J'ai trouvé autre chose. Alors je profite peut-être de cette petite anecdote sur la psychanalyse pour faire quelques remarques sur le style de frère Roger, son style d'écriture, qui ne va pas nous éloigner de notre sujet. L'écriture de frère Roger, son vocabulaire, ses phrases inachevées sont riches d'enseignements sur la façon dont il concevait la relation avec Dieu, où l'être humain s'accomplit. D'autres l'ont fait remarquer avant moi, mais déjà en 1953, quand frère Roger publiait La règle de Thésée, il a surpris tout le monde. Une règle où il n'y a pas de règle. Où il n'y a que des invitations. Si tu veux, frère, si tu... frère, si tu veux... Une règle où il n'y a que des invitations, pas de règles. Ce qui l'a poussé d'ailleurs à, temporairement après, abandonner le titre Règle de Thésée. Il a appelé ça les sources de Thésée. On l'a republié aussi sous forme de règles. Mais... Tout dans les écrits de frère Roger est là pour susciter le désir, l'aspiration à vivre une réalité sans aucun doute exigeante, mais aussi belle et attirante. Et cela suppose la description de la réalité à laquelle on souhaite que le lecteur adhère en toute liberté. En un mot, cela suppose qu'on montre que c'est un appel à la joie. Et on vient de rééditer récemment à Thésée des écrits de frère Roger qui datent des années 40 à 63, et on a donné comme titre une phrase qu'il a employée un jour en écrivant à un frère, un des premiers frères qui pensait à la vocation. Et le titre du livre, c'est « À la joie, je t'invite ». Et il insiste beaucoup dans cette lettre à ce frère, si ce n'est pas la joie, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de se mettre à la suite du Christ si ce n'est pas un chemin de joie. Mais, je vais vous citer un tout petit extrait de ce texte, mais je voudrais vous énumérer aussi juste quelques titres de livres de frère Roger qui sont un peu de la même tonalité, qui viendront confirmer un peu ce que je dis de son choix de vocabulaire. Je vous ai déjà dit, un livre s'appelle « Vive l'inespéré ». Un autre s'appelle « En tout, la paix du cœur ». Un autre « Pressens-tu un bonheur ». Un autre, on l'a déjà dit, « Étonnement d'un amour ». Un autre, « Dieu nous veut heureux ». Ceux qui connaissent bien la rhétorique ancienne, la façon qu'avaient de parler les hommes de l'Antiquité, ont un mot pour décrire un style comme ça. C'est un mot un peu savant, je vais le dire. On disait épidectique ou bien on peut dire en français les deux, épidectique ou épidéictique. Le mot grec à la base veut dire montrer. Montrer. Donc un style où on montre quelque chose. On montre quelque chose. Je pense que peut-être certains parmi vous ont lu le livre de l'historien jésuite qui est à Georgetown, à Washington, sur le Concile Vatican II, John O'Malley, un grand historien. On a traduit son livre il y a 2 ou 3 ans. Ça s'appelle L'événement Vatican II. L'événement Vatican II. Et O'Malley dit que le style de Vatican II, c'est ce style-là, épidéictique. C'est-à-dire, les textes sont longs, on montre que c'est beau être chrétien. On ne dit pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais on dit, voyez, quel chemin de vie dans la vocation chrétienne, quel chemin d'accomplissement de l'être humain. Et O'Malley dit de façon très convaincante que c'est là la grande différence avec tous les conciles qui ont précédé. Le Concile Vatican II a abandonné le genre littéraire qui est le canon. Le canon, c'est des textes très courts, c'est des sortes de lois. On disait « anathème soit ». Anathème exclut celui qui pense ceci ou cela. Et Jean 23 disait, en annonçant le concile, l'Église a assez condamné. On a déjà bien fait. Je voudrais autre chose. Je voudrais quelque chose qui donne envie aux gens de vivre la foi. Pas parce qu'ils sont menacés de punition,
pas parce qu'ils sont menacés par une prédication sur l'enfer, mais quelque chose qui donne le désir, qui révèle la beauté. Et c'est la grande nouveauté de Vatican II, c'est d'avoir adopté ce style, entre autres. C'est une nouveauté incontestable, disons. Il y a beaucoup d'autres nouveautés, mais une nouveauté incontestable, c'est ce style d'écriture. Ça fait penser un peu à l'Évangile. Jésus a parlé comme ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, moi j'ai soif, on a envie. Ou encore, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra une source jaillissante en vie éternelle. Jésus parlait comme ça. Créer le désir. Alors, dans ce livre, À la joie, je t'invite, frère Roger écrit: que peut-il pour aller au Christ, celui qui ne possède pas la joie? À cette joie, je veux t'inviter, pour qu'ensemble nous la préférions à tous les bonheurs dans lesquels nous nous cherchions nous-mêmes. C'est beau, hein? L'exigence de ne pas être centré sur soi, c'est en vue d'un plus grand bonheur. Frère Roger a été assez fidèle à ce style. Plus tard, ce texte que je viens de lire est de 48, mais dans les textes pour les jeunes, c'était un peu le même genre de style. Quelques remarques encore sur son style et les phrases inachevées. Frère Roger aimait beaucoup des phrases inachevées. Et je pense que c'est parce qu'il ne souhaitait pas donner des indications sur comment il faut faire. Il souhaitait suggérer quelque chose. Donc, il disait par exemple, si la confiance du cœur était au commencement de tout. 3 petits points. Si la confiance du cœur était au commencement de tout, point de suspension. Et alors chacun doit réfléchir. Il ne disait pas les conséquences. Mais c'est moi qui dois réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si la confiance était au commencement, à la base de mes décisions, de mes initiatives, de ma façon de m'approcher des autres? Chacun doit un peu tirer les conséquences. On ne peut pas, de l'extérieur, juger ce qu'il faut faire. Il y a là une façon de valoriser le discernement, la réflexion, l'intelligence de l'interlocuteur. Et j'ai trouvé cette phrase dans un livre de Frère Roger qui a aussi un beau titre qui s'appelle « Passion d'une attente ». Passion d'une attente. Il écrivait « Pour chacun à un moment donné, il y a un choix, un seul à seul avec Dieu que personne ne peut accomplir pour personne. Il est possible de préparer pour d'autres le chemin des sources, pas davantage. » Et pendant beaucoup d'années, je me suis tenu dans l'église le soir, après la prière du soir, à côté de Frère Roger, parce qu'il voulait toujours un frère un tout petit peu pour l'aider. Je pense que j'ai dû faire ça pendant 15 ans. Très souvent, les gens venaient avec une question, ils exposaient où ils en étaient dans leur vie, une décision importante à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils espéraient que Frère Roger allait dire, non? Puis il lui disait, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous allez chercher, vous allez trouver. Hein? Et c'était sa façon de dire, tu as ce qu'il faut pour trouver. Même si tu n'as pas l'impression de savoir écouter Dieu, vous chercherez, vous trouverez. Et cette façon de valoriser la recherche de l'autre, c'est aussi une forme de respect pour les autres. De les reconnaître comme êtres singuliers, pas dans une catégorie, mais comme chacun est reconnu dans sa singularité. Un des frères plus âgés disait ça, beaucoup de Frère Roger. Pour Frère Roger, il n'y avait pas d'étiquette. Il n'y avait pas d'étiquette sur les fronts des personnes qu'il rencontrait. Il y avait des êtres uniques. Et il donnait des réponses souvent très différentes à la même question. La même question souvent amenait une réponse très très différente. La vie de Frère Roger est caractérisée par ce profond respect pour la personne humaine et pour la diversité des personnes. Certains d'entre vous connaissent le nom de cette philosophe juive qui a quitté l'Allemagne juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a vécu un temps en France, qui est ensuite venue aux États-Unis, Hannah Arendt. Hannah Arendt disait, c'est très curieux que la pensée, que la philosophie
et si peu tenu compte de la pluralité. On a mis des gens dans des catégories. Et Frère Roger n'avait pas un regard comme ça, il voyait la singularité des êtres. Je vous ai parlé un peu du Père Congar en introduction et j'ai trouvé une remarque du Père Congar qui m'a fait penser aussi à Frère Roger. Père Congar écrivait dans son journal, pas du Concile, mais un autre livre qui s'appelle Journal d'un théologien. Il réfléchissait pourquoi les gens s'éloignent de l'Église, pourquoi les gens se sont éloignés de l'Église. Il écrivait ça dans les années 50. Mais peut-être que ce n'est pas tout à fait fini. Hein. Il a dit, ce qu'on reproche au système, ce n'est pas vraiment à l'Église, mais quand l'Église fonctionne comme un système, il dit, ce qu'on reproche au système, c'est son manque d'intérêt pour l'homme, de considération de l'homme, de respect de l'homme. On pourrait mettre être humain. Mais il avait discerné ça comme le principal chef d'accusation presque. Manque de respect pour l'être humain. Je pense que ce respect, chez Frère Roger, c'était aussi lié à un très grand sens de l'humilité de Dieu. Un Dieu qui ne s'impose pas. Un Dieu qui attend, qui accompagne humblement, qui frappe à la porte comme un pauvre, comme un mendiant. Il ne veut rien imposer. Je voudrais encore développer 2 points avant de vous laisser la parole pour échanger un peu. Le premier repose sur ce que nous venons de voir. Tout être humain est fait pour être habité. L'être humain se réalise en présence de Dieu, d'un Dieu humble, qui veut que l'autre existe, que nous existions. Et prenant appui sur ce point, je voudrais parler dans la conception que Frère Roger avait de la vie, de la primauté de l'amour. La primauté, ce qui est premier. Le primat, si vous voulez, ce qui vient en premier dans la vie, de foi, dans la vie humaine. Le primat de l'amour peut s'entendre de plusieurs façons. Et il n'est pas difficile de voir comment ça s'applique d'abord à l'existence personnelle de chacun. Quand l'amour est premier, quand l'amour est la référence principale, alors il y a un orient vers lequel marcher, une direction. Et même peut-être une sorte d'intelligibilité du monde. Le monde devient intelligible autrement. Une boussole, si vous voulez, qui aide à trouver et à retrouver sans cesse la direction dans laquelle marcher. C'est en ce sens-là que Frère Roger aimait citer la parole de Saint Jean de la Croix, parole très connue, au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Au soir de notre vie, c'est-à-dire au seuil de la vie éternelle, mais peut-être pas comme si la vie éternelle commençait avec notre mort, mais au soir de notre vie, nous verrons ce qui a été vraiment important dans notre vie. Nous verrons ce qui est appelé à demeurer. Un peu ça le sens chez saint Paul, quand il parle de ce qui demeure, la première épître aux Corinthiens, les 3 qui demeurent, l'amour, l'espérance, la charité. Ce qui demeure, c'est l'amour, Paul dit. Les 3 qui demeurent, c'est l'amour, mais surtout l'amour, Paul dit. Nous verrons clair au soir de notre vie ce qui, dans notre vie, a un avenir, est digne d'un avenir. Tout le reste va disparaître. Ce qui est digne d'un avenir, ce sont les actes d'amour que nous aurons accomplis. Pas notre soif de pouvoir, de domination, de succès, en marchant sur les autres, mais tout ce qui dans notre vie est de l'ordre de l'amour, du don de nous-mêmes pour d'autres. Et l'être humain qui marche avec une telle boussole n'est plus pris dans une interminable errance. Pour Frère Roger, croire, vivre pour Dieu, c'est choisir d'aimer. C'est l'horizon vers lequel il a voulu entraîner ceux qu'il rencontrait. Ses écrits l'attestent amplement, mais il suffisait d'être simplement en sa présence, sans parole, pour le comprendre. Je cite quand même un passage. Frère Roger écrivait « Qui vit pour Dieu choisit d'aimer ». Assumer un tel choix suppose une vigilance soutenue,
un cœur décidé à aimer comme s'irradie d'une infinie bonté. Un cœur décidé à aimer s'irradie, devient rayonnant de bonté. Il voudrait tant soulager les tourments de ceux qui sont auprès et au loin. Et vous voyez comme le mot vigilance dans ce texte vient comme à l'improviste, comme pour indiquer que ce choix d'aimer ne va pas de soi. On est entraîné souvent sur d'autres pentes. La vigilance est comme une qualité de l'attention. Et la vigilance naît de la conscience que la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. La liberté est une tâche. La spontanéité ne suffit pas. Elle est belle, la spontanéité. Frère Roger aimait beaucoup la spontanéité. Mais elle ne suffit pas. Il y a aussi une vigilance. Et après la chute du mur de Berlin, quand beaucoup de jeunes des pays de l'Est ont commencé à venir et ils découvraient la liberté, Frère Roger a écrit pas mal de textes dans ces années 90, 91, pour approfondir ce sens de la liberté. La vigilance, c'est avoir les yeux ouverts sur les besoins des autres. On n'est plus le centre. Et Frère Roger écrivait ces mots-là, notre vie prend un sens quand elle est réponse vivante à un appel de Dieu. Et l'appel de Dieu nous rejoint souvent par l'appel des autres. L'appel que les autres font pour les autres qui ont besoin de notre aide. Frère Roger, tout au long de sa vie, a essayé d'exprimer, de traduire cette attention aux autres par des initiatives concrètes. L'accueil des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'accueil des prisonniers allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard, dans les années 50, l'accueil dans le village de Thésée, le petit village de Thésée, de familles pauvres d'Espagne, de Portugal. Plus tard, des réfugiés du Laos qu'il avait rencontrés dans des camps en Thaïlande. Dans les années 90, l'accueil de Bosniaques pendant la guerre des Balkans. Un peu plus tard, réfugiés du Rwanda qui habitent toujours le village après le génocide. Ou encore, en 98, l'envoi en Corée du Nord de nourriture pour ceux qui souffraient de la famine. Ce pouvoir qui nous est donné de soulager la souffrance, la détresse de l'autre, Frère Roger voulait l'exercer. Quitte à prendre des risques. Parfois, Frère Roger prenait des risques. Tout ce qu'il y avait de disponible comme argent, il fallait le donner pour un projet. Quand il y avait les boat people, Frère Roger a écrit un télégramme étonnant au gouvernement français en disant « Nous, on peut accueillir 1000 à Thésée. Parce qu'on a des dortoirs. Il ne faut pas les laisser comme ça, parqués. On peut, ça ne s'est pas fait, bien sûr, mais il a proposé. Il est très frappant comment, chez Frère Roger, cette vigilance et cette volonté d'agir pour diminuer la souffrance est portée par le mot confiance. Je l'ai découvert un jour en posant la question à Frère Roger, c'est quoi pour toi la confiance? Parce qu'il en parlait tellement dans les 20-30 dernières années de sa vie. C'était le maître mot peut-être de 20-30 dernières années. Alors j'ai posé la question une fois, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par le mot confiance? Et il m'a fait une réponse très étonnante. Vous pouvez même la regarder si vous faites en Google, Frère Roger, qu'est-ce que la confiance du cœur? Vous les voir en vidéo, c'est une interview vidéo. Une réponse très étonnante, et il m'a dit, la confiance vous enlève l'alibi, le prétexte pour ne rien faire. C'est intéressant, non? On pourrait croire que la confiance, c'est ce qui aide à s'endormir le soir. Et ce n'est pas faux. Et moi, j'aime beaucoup trop Peggy pour critiquer ça. Peggy disait que Dieu aime les gens qui s'endorment le soir. C'est une façon de faire confiance. Mais on comprend en écoutant Frère Roger que la confiance, c'est aussi ce qui fait agir, ce qui fait qu'on se lève le matin. Il disait, cette confiance pousse à vivre un oui qui expose. La confiance, donc, qu'il est réellement possible de changer quelque chose dans la vie des autres qui souffrent. La confiance qu'il est possible de changer quelque chose dans la vie de l'Église.
Et si on réfléchit un tout petit peu, on comprend bien que tout est corrompu, tout est pourri. À quoi bon, que c'est finalement très confortable. On n'est pas obligé d'agir, on ne peut rien changer. Et la confiance vous enlève cet alibi, vous enlève ce prétexte. Je ne vais pas développer ça, mais je pense qu'il y a un lien avec le point précédent sur la réalisation de soi-même. Se réaliser va de pair avec une vie donnée. Frère Roger pouvait parler de bonheur, rappeler que Dieu nous veut heureux, comme l'affirme un des derniers titres qu'il a publiés. Et enchaîner aussitôt, dire Dieu nous veut heureux, et enchaîner en disant et peut survenir cette découverte, c'est parfois dans des situations exigeantes que l'être humain devient pleinement lui-même. On pourrait aussi dire l'appel des autres auquel l'appel de Dieu nous rend sensibles. Je passe à une dernière dimension de la primauté de l'amour. Il s'agit de la primauté de l'amour dans la vie, non seulement dans la vie personnelle, mais dans le choix que nous faisons d'être dans une communion. Et le choix qui est donné, qui est fait dans l'Église, de vivre selon cette primauté de l'amour. Frère Roger a parlé de l'Église comme une unique communion. Et le théologien orthodoxe, qui a écrit peut-être un des meilleurs livres sur Thésée, un livre très mince, le théologien orthodoxe Olivier Clément, a vraiment compris cet aspect-là de la pensée de Frère Roger, qu'il se passe quelque chose quand l'angoisse humaine, que nous avons tous parfois, se mue en confiance. L'angoisse, elle a souvent ses racines dans la conscience de notre mortalité, que nous sommes mortels. J'aurai fini, dans 10 minutes j'aurai fini. Et c'est parfait. Nous avons, parfois la conscience de notre mortalité nous suscite une angoisse. Et on peut laisser transformer cette angoisse en confiance. Et c'est ça un peu vivre en ressuscité. Les pères du désert, les grands spirituels de l'Église ancienne voyaient souvent les moines les plus saints comme des ressuscités. On disait, c'est un ressuscité celui-là. Il ne vit pas dans l'angoisse de la mort. Une des expressions de l'angoisse, c'est souvent le besoin d'avoir des ennemis. Et le sens de la résurrection nous délivre de ce besoin d'avoir des ennemis. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, qui ont besoin d'avoir des ennemis pour exister. S'ils n'ont pas d'ennemis, ils ne savent pas qu'ils existent. Et le sens de la résurrection délivre de ce besoin d'avoir des ennemis pour exister. Un mystique russe que Frère Roger aimait, Saint Séraphin de Sarov, au XIXe siècle, quand il saluait quelqu'un qui l'approchait, il y a beaucoup de récits sur lui, il ne disait pas un rival, un concurrent, mais à chaque personne qu'il voyait, il disait « Salut ma joie, bonjour ma joie ». Et c'était vraiment un moine qui vivait avec ce sens de la résurrection. Et l'Église peut être ce lieu de communion. On n'a pas besoin d'ennemis pour exister. Mais on existe dans la joie d'être ensemble. Les Russes ont aussi un mot pour ça, un mot que l'on dit souvent intraduisible, c'est le mot sobornost. Sobornost. Les Anglais disent, on peut traduire peut-être par togetherness, mais c'est plus riche que ça. Il s'agit d'un être ensemble qui décrit à la fois une unité à l'intérieur d'une communion et un respect de l'intégrité de chaque personne. C'est une notion difficilement comprise dans une culture de l'individualisme ou de l'uniformité, car elle suppose que l'on devient vraiment soi-même dans la communion avec les autres.
Il y a beaucoup de choses qui viennent défigurer cette communion, mais pour Frère Roger, elle pouvait aussi exister. Primat de l'amour, Frère Roger partageait cette conviction que l'Église, c'est d'abord ça, une communion d'amour. Il y a la doctrine, c'est important la doctrine, il ne faut pas la négliger, mais ce qui est premier, c'est l'amour. Et il avait en commun, cette conviction, il avait en commun avec Jean XXIII, le pape qui a le plus marqué. Frère Roger disait, l'homme qui a le plus marqué Thésée, c'est le pape Jean XXIII. Et récemment, un bénédictin très savant, qui a écrit des gros volumes sur l'histoire de la théologie, qu'on ne peut pas du tout soupçonner de mépriser la doctrine. Ce savant, qui s'appelle Don Guilain Lafont, qui est à la Pierre qui vire, il a écrit « Il faudrait peut-être proclamer Jean XXIII docteur de l'Église » parce qu'il a remis à la première place dans l'Église l'amour. Comme Thérèse de Lisieux, un peu. Thérèse a été proclamée docteur de l'Église parce qu'elle a remis l'amour, pas la peur, mais l'amour au centre de l'Église. Il disait ce serait beau si Jean XXIII était déclaré docteur de l'Église. Il m'arrive souvent de penser que les liens si forts qu'il y avait entre Frère Roger et Jean XXIII venaient de cette conviction, de cette façon de concevoir l'Église. Le quatrième et dernier point est très bref, c'est pour dire que l'être humain, pour Frère Roger, est créé pour une espérance. Frère Roger disait souvent ça, l'être humain n'a pas été créé pour la désespérance, pour l'espérance. Et avant de mourir, le 16 août 2005, avant de se rendre à l'église, à la prière du soir où il a été assassiné, il a demandé qu'un frère vienne, frère Charles Eugène, avec qui il travaillait pour les textes, et qui notait, frère Eugène avait de la peine à noter rapidement les choses. Et viens, j'ai une idée pour le texte qu'il faut publier à la fin de l'année. Il a noté, c'est une phrase achevée aussi. Il disait, dans la mesure où notre communauté crée dans la famille humaine des possibilités pour élargir. Et puis il n'a pas eu la force de terminer la phrase. Mais dans la mesure où notre communauté peut contribuer à élargir quelque chose. Et je me suis demandé à quoi est-ce qu'il pensait, à quoi s'applique ce mot élargir. Et j'ai souvent pensé, il s'agit d'une espérance. À élargir peut-être au double sens du mot. On peut l'agrandir, la dilater, élargir c'est ça. Mais on dit aussi en français qu'un prisonnier a pris le large. Non ? Élargir. On emploie aussi le mot pour relâcher quelqu'un d'une prison. Et peut-être que c'est aussi ce que voulait Frère Roger, que l'espérance puisse vivre. Peu après sa mort, il y a eu une soirée à Paris à la mémoire de Frère Roger, au centre Bernanos à Paris en 2006. Et il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Marguerite Léna, qui vient juste d'être nommée au Conseil pontifical pour la culture, qui a bien connu Frère Roger, qui est venu toute sa vie à Thésée. Et elle disait, en citant Kierkegaard, le philosophe danois, elle disait « Il n'y a plus de liberté là où il n'y a plus de possible. Ce possible qui est comme la respiration de la liberté, Frère Roger a toujours travaillé à le restaurer et à l'ouvrir, ouvrir le possible. » Je crois que ça va au cœur de la vie de Frère Roger. Élargir le possible. Et on va le faire cet été dans les célébrations pour le centenaire de sa naissance. On va, par une série d'ateliers tout au long de l'été, avec des gens compétents en économie, dans le dialogue interreligieux, de toutes sortes de façons, montrer qu'il y a plus de possible. C'est une belle définition de la foi. Rod Williams, l'ancien archevêque de Canterbury, disait, en citant, je pense, Eti Hilsum, être croyant, c'est vivre d'une manière qui montre que Dieu est vivant. Et cela veut dire montrer qu'il y a plus de possibilités que ce que le monde reconnaît. Montrer qu'il y a plus de possibilités que le monde reconnaît. Frère Roger était du côté du possible toujours. Il voudrait toujours qu'on prenne conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans ta vie, dans la vie de ceux qu'il rencontrait.
Je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps pour les questions. Je pourrais peut-être juste dire que Congar, qui disait il y a une anthropologie de Thésée, disait aussi, chez les premiers chrétiens, l'anthropologie, c'est aussi une ecclésiologie. Que les pères de l'Église concevaient l'Église comme une aventure spirituelle. Et c'est pour ça qu'ils essayaient de définir l'Église pas avec des règles ou des lois, mais ils prenaient tel personnage biblique pour dire, voyez, c'est ça l'Église, tel personnage qui va vers la bonté, vers le don de soi. Alors, juste une phrase de Frère Roger qui laisse pressentir ça. Quand l'Église écoute, guérit, réconcilie, elle devient ce qu'elle est au plus lumineux d'elle-même, limpide reflet d'un amour et plus encore abîme de consolation. Jamais distante, jamais sur la défensive, libérée des sévérités, l'Église peut rayonner l'humble confiance de la foi jusque dans nos cœurs humains.